haguruka ukayangane, kuko umucyo wawe ushize. Ushikirizwa na DNF. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec un visiteur, mais en même temps un grand serviteur de Dieu, apôtre El Hadj Diallo. Je voulais lui donner l'opportunité de se présenter et de nous partager ce qu'il a principalement enseigné durant la conférence. Encore une fois, merci beaucoup à Pasteur Dieudonné. C'était un privilège et un plaisir aussi d'être là avec vous et le peuple burundais et votre église qui est si formidable, Oasis. Alors, comme il disait, je suis El Hadj Diallo. Je suis le leader des églises Crosspoint au Canada et un peu en Amérique latine. Alors, on est venu pour un court temps. Ma vie a vraiment changé parce que j'ai vu une église qui est jeune, pleine de vie, jeunes filles et jeunes garçons. Et ça m'a montré vraiment que l'église au Burundi et dans la nation a de l'avenir. Alors, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir contribuer et en même temps de recevoir. Donc encore une fois, merci. Merci aussi. On sait que ce n'est pas la première fois que vous venez au Burundi. Depuis quand avez-vous commencé à venir au Burundi et qu'est-ce que vous trouvez de particulier cette saison quand vous venez visiter Burundi depuis que vous avez commencé à venir? Bon, numéro un, c'est bien que je mentionne que mon épouse elle est burundaise. Et je suis venu au Burundi en 2005 la première fois. J'ai eu aussi l'opportunité de partager la parole de Dieu, que ce soit à l'église vivante ou à Life Center ou à d'autres églises. Et vraiment, j'ai aimé la faim que le peuple a. J'ai aussi aimé la chaleur, l'hospitalité que le peuple burundais nous a offert chaque fois qu'on venait, que je venais seul ou avec ma famille. Donc à quelque part, vraiment, j'ai mon cœur aussi qui est resté là à cause de tous nos amis qui sont là. Et vraiment, le Burundi, l'espoir est dans l'esprit. Ouais, quand vous dites que vous êtes marié à une Burundaise, mais on avait l'impression que vous êtes aussi Burundais. Si vous n'êtes pas Burundais, vous êtes de quelle origine? Vous avez quelle nationalité? Bon, en tout cas, ça c'est une bonne question. Je pensais que j'étais Burundais, mais en tout cas, je ne suis pas. Je suis de la Guinée originellement. Et j'ai passé la plupart de mon temps au Canada, 30 ans que j'ai vécu au Canada. Mais je suis africain, premièrement. Mais plus important, citoyen du ciel. Très bien. Alors, vous avez enseigné dans la conférence Days of Victory, qui était beaucoup plus centrée sur le thème de savoir ce qui s'est réellement passé quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça que la conférence vient après la Pâque. Qu'est-ce qui a été vraiment le message clé que vous avez communiqué à l'Église pendant vos prédications, vos enseignements? En tout cas, j'étais d'abord très satisfait de voir le thème que vous avez choisi, surtout dans la saison que nous sommes dans l'Église, pas seulement locale, mais aussi universelle, de voir un thème qui parle de la justification, de la victoire. Et nous, on ne peut pas parler de victoire sans se référer à la victoire de Christ. Parce que la chrétienté existe sur la fondation de Jésus-Christ. Alors pour moi, s'il n'y avait pas eu de résurrection, si Christ n'avait pas vaincu la mort et sorti des morts, il n'allait pas avoir de salut pour le monde. Alors pour moi, c'était une opportunité qu'on réparte encore sur ces principes, de voir qu'il y a des hommes de Dieu encore qui sont restés fidèles à la première évangile, qui est la seule évangile, sans se décaler sous l'influence de tout ce qui se passe un peu dans le monde qui a l'air très attirant, qu'on n'entend même plus le nom de Jésus-Christ dans nos églises. Alors, ça me donne l'opportunité d'élever encore le nom de Jésus, parce que c'est en lui que nous avons la vie et nous avons la victoire. Donc vraiment, si je veux résumer, je dirais que Jésus c'est le centre de tout. Et le seul caractère dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Tous les autres caractères pointent vers lui. Sans lui, il n'y a pas de vie. Comme 1 Jean 12 le dit, quand tu as le Fils, tu as la vie, mais quand tu n'as pas le Fils, tu n'as pas de vie. Donc Jésus a encore la vie. Mais on connaît la Bible est dans deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on ne voit pas vraiment le nom de Jésus. Comment est-ce qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament aussi on parle de Jésus alors qu'on n'a pas cité le nom de Jésus? En tout cas, ça c'est une très bonne question, comme on l'a partagé. Je disais, diviser proprement les Écritures, c'est la clé de croire proprement et d'exercer cette foi. L'Ancien Testament, bien sûr, et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est mentionné, mais pas par nom, parce que toute la Bible est de lui. Comme on avait partagé pendant la conférence dans Jean 5, 39 à 41,
quand il disait aux pharisiens, vous lisez les Écritures en pensant qu'à travers les Écritures, vous allez avoir la vie, ne sachant pas que si vous voulez la vie, vous devez venir vers moi parce que les Écritures témoignent de moi. Et quand il parlait d'Écriture dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, donc il parlait de l'Ancien Testament. Et c'est Jésus qu'il parlait en disant que c'est de lui que témoignent les Écritures. Donc on le voit, parce que les prophètes et l'Ancien Testament est une ombre, les choses n'étaient pas révélées totalement. Mais Jésus-Christ était un mystère représenté par un type. Donc par exemple, Moïse ne pourra pas dire Jésus, mais il va dire quand même le sang sur le portail, ou bien la sémence qui va défaire Satan, où il va dire élever le serpent de bronze. Donc tout ça, c'est des types et représentations de Jésus-Christ en mystère que nous voyons la révélation maintenant dans le Nouveau Testament, sachant que quand il parlait de sémence, il parlait de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'à moins que la sémence tombe à terre, elle reste seule. Mais quand elle tombe à terre et meurt, elle se ressuscite et produit et donne naissance à l'Église. Donc on voit Jésus est partout dans la Bible, mais en mystère, révélé dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que je suis très excité quand je parle de ces choses. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que ça a été vraiment une très grande révélation pour l'Église. En clôturant, pour terminer, vous habitez dans un pays très convoité par les Burundais, le Canada et beaucoup d'autres pays jeunes de l'Afrique. Est-ce que vous serez là pour nous dire aussi, il faudrait que le maximum des jeunes aujourd'hui prennent l'avion pour venir s'installer au Canada, où il y a encore de l'espoir au Burundi et que les gens peuvent aussi voir Dieu et se développer étant au Burundi. Oui, en tout cas, ce qui est important ici, on a vu l'exode bien sûr dans la Bible. Il y a des moments où Dieu fait déplacer son peuple. Mais ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas de penser que de l'autre côté, que tout va bien. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui se déplacent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et que si on pouvait payer leur ticket, ils allaient retourner ici. Donc la chose à demander, Seigneur, où est-ce que mon destin se trouve? Et c'est ça qui est important. Si Dieu veut que tu restes au Burundi, peu importe les situations, tu vas t'en sortir. Mais s'il veut aussi que tu pars, tu pars. Mais à la fin, c'est de chercher la face de Dieu et connaître la volonté de Dieu. Alors j'encourage les jeunes, ne tombez pas seulement dans un exode à vouloir courir en pensant qu'il n'y a pas d'espoir ici. Des fois, c'est une déception et même un mensonge. Mais plutôt, ce que Dieu appelle à partir, il va ouvrir les portes et vous réussirez où il vous amène. Mais ceux qui ne devaient pas partir, ça peut être une souffrance et une perte de temps et même des fois qui va être endommageant à votre destin. Donc cherchons la face de l'Éternel et même dans le désert, il peut faire pousser des oranges et des plantes comme il l'a fait pour Abraham et pour Israël aujourd'hui. Un des pays qui a commencé dans le désert, qui produit les plus grandes oranges, les meilleures oranges au monde. Donc la grandeur elle est en toi, elle n'est pas où tu vas, mais plutôt elle est en toi. Donc cherchons la face de Dieu d'abord. Merci beaucoup, je crois qu'on va clôturer par là. Merci vraiment d'être venu et j'espère que vous reviendrez prochainement. Bien sûr, et je voulais dire aussi merci à Pasteur Dieudonné, bien sûr à son épouse et à l'église Oasis qui m'ont donné l'opportunité de venir contribuer. Vraiment cette église a un futur. Alors si tu es dans la région et que tu n'as pas d'église à qui tu appartiens, je recommanderais que tu viennes visiter Oasis. C'est sur l'avenue du Large, juste voisin de l'hôtel Royal Palace. Alors, on se reverra encore bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.